On dit quoi? J'habite de l'autre côté du boulevard Barbès, la partie haute de la rue Poulet. Bon, ça dépend si on considère ça la Goutte d'Or sur le plan géographique, mais ça devient la Goutte d'Or sur le plan démographique. Près du métro Château-Rouge. Voilà. Depuis combien de temps vous habitez Une trentaine d'années. la rue Poulet? Oui, la rue Poulet. Une trentaine d'années. 32 ans, je dis. Oui. Donc ça fait, depuis Donc les années 90. j'ai vécu les transformations du quartier. Et avant, vous habitiez où? Alors, 14e, mais j'ai aussi vécu dans le 1er et dans le 11e. Ça fait plus de 40 ans maintenant que j'habite à Paris. Je suis un ami immigré, comme beaucoup de gens à Paris et surtout dans ce quartier. Je suis né aux États-Unis et j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai fait des études supérieures à Londres, en Angleterre. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années au Maroc. Et ensuite, je me suis trouvé ici en France, où j'y suis resté. D'accord. Ouais. Et donc, vous êtes passé du 14e au 18e à la Goutte d'Or. C'est ça. Quelle est votre activité? Je suis traducteur du français vers l'anglais, ma langue maternelle, dans le domaine des beaux-arts. Et je suis à la semi-retraite. J'ai 73 ans. J'ai une retraite, mais elle est tellement modeste que je suis obligé de continuer à travailler à mi-temps. D'accord. Et c'est un métier qui me plaît, donc c'est pas problématique. Pourquoi avez-vous choisi la Goutte d'Or? J'ai pas choisi la Goutte d'Or, j'ai choisi l'appartement. Parce que je me mettais en couple avec la femme qui est devenue ma femme. Et on cherchait un appartement ensemble. Et c'était pas évident de trouver un compromis sur nos exigences parfois diverses. Et on a trouvé un appartement parfait à la rue Poulet. Donc on l'avait acheté. Et pour moi, c'était quelque chose de très important que ça soit clair. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis. Donc il y a beaucoup de lumière le jour. Il y avait d'autres aspects qui ont plu à ma femme. Oui, donc vous avez choisi l'appartement, mais pas la Goutte d'Or. C'est ça. Et bon, quand même, quand on choisit un appartement, on regarde un peu le quartier autour, les commerces. Exact. Et l'avantage, c'était la station de métro Château-Rouge, qui est bien pratique si on veut voyager dans Paris. Oui. À l'époque, la station était trop petite et c'était très très encombré. Par la suite, ils ont fait des travaux pour élargir la station de métro. Donc, ça est devenu un peu plus vivable, entre guillemets, comme station de métro. Donc, et ils ont fait l'entrée, la deuxième entrée. Peut-être début des années 2000, je ne me souviens pas exactement. Donc ça, c'était l'avantage. Vous aviez vu des inconvénients aussi? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Allez, bon, il y avait le marché, c'est pas un marché des gens, c'est une rue commerçante en fait, mais ce qu'on appelle le marché des gens. Déjà, c'était très exotique entre guillemets. Ethniquement, c'était plutôt nord-africain. Depuis, c'est devenu l'Afrique de l'Ouest, la marchandise et la clientèle. C'était le quartier africain de Paris, mais plutôt nord-africain. Nord-africain. D'accord. Maghrébin, dans les années 90. D'accord. Que pensez-vous de votre rue? Comme je disais, j'ai pu voir un peu la transformation de la rue depuis une trentaine d'années. Il y a dernièrement, après une période de dégradation, il y a des acquis certains, et ça s'améliore sur la partie haute de la rue Poulet. Par exemple, il y a une trentaine d'années, il y avait des commerces très divers dans la rue. Il y avait une imprimerie, il y avait un magasin de vêtements de cuir, il y avait une agence de voyage, un magasin de chaussures, etc. Une petite alimentation en bas de la rue. Et c'était très vivant. Il y avait une petite sens de communauté. Par exemple,
le gars qui gérait l'alimentation en bas de la rue, M. Houchen du Maroc, habitait dans notre immeuble. Et donc je le connaissais comme voisin, mais aussi comme commerçant. D'accord. Alors au fil des années, il y avait des liens entre les commerces et les résidents. Il existe toujours Pas du tout. ce magasin, non? Pas du tout. Et la personne est partie. Tous les magasins, à part deux, étaient transformés en coiffeurs pour une clientèle africaine. C'est un commerce monopolisé par les coiffeurs. Oui, c'est vrai que la Goutte d'Or est très connue pour ce commerce-là. De mon point de vue, c'est récent, ça. Ah, c'est récent? Bah, je veux dire depuis 10 ou 15 ans. Okay. Donc j'ai vu la transformation. Chaque fois qu'un commerce fermait, il était repris par un coiffeur ou boutique de tresses africaine. Ce qui est très bien. Enfin, c'est un commerce tout à fait légitime, j'ai rien contre. Mais maintenant, il n'y a que ça dans la rue. Évidemment, en tant qu'un vieux blanc chauve, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Et du coup, il y a une différence très nette entre les commerçants et les résidents. Et ça a créé des tensions. Une différence entre commerçants et résidents, c'est-à-dire? Les commerçants n'habitent pas le quartier. Or, il y a une trentaine d'années, un certain nombre de commerçants résidaient dans le quartier. Par exemple, l'un des deux magasins qui est toujours là, c'est le magasin de chaussures. Le propriétaire habite au-dessus de son magasin. Et ce n'est plus le cas. Ils viennent de loin. Donc il n'y a aucun lien entre les résidents et les commerces et la clientèle des commerces. La clientèle majoritairement africaine, elle vient plutôt de la banlieue de Paris. Exact. Grâce au métro 4 Château-Rouge qui dessert très bien la Goutte d'Or. Exact. Ouais. Mais donc, juste pour donner une idée, quand je faisais des courses chez Houchen, qui tenait l'alimentation dans la rue, je croisais des voisins. Et je connaissais M. Houchen, qui aussi habitait dans mon immeuble. Donc il y avait des liens naturels qui n'existent plus. D'accord. Donc là, vous parlez d'un fait de société qui est le changement en fait de population résidant à la Goutte d'Or. Non. C'est le changement de la population commerçante. La population résidente n'a pas beaucoup changé, justement. Ce sont toujours les mêmes habitants à la Goutte d'Or? On parle de la rue Poulet. Je parle que de la rue Poulet. Oui, non, pas du quartier en général, vraiment de cette rue. Mais je sais, parce que je connais d'autres résidents qui habitent dans la Goutte d'Or, que la situation est semblable. C'est-à-dire il y a des résidents de longue date qui voient le quartier changer, surtout les commerces, et les résidents ont l'idée de ne plus avoir de lien avec des commerces en bas. Donc, ça fait 30 ans que vous habitez là, c'est ça? C'est ça. J'imagine qu'il y a des lieux où vous aimez aller dans le quartier. Oui, en effet. Pour aller faire un repas, etc., il y a quelques restaurants qui sont très bons. De mon côté, de l'autre côté du boulevard, c'est pas carrément dans la Goutte d'Or, mais il y a l'Atelier 42, rue Ramey. Il y a Fichon, un peu plus bas, rue Marcadet. Il y a des très bons restaurants qui ne sont pas trop chers. Et pour les courses, par exemple? Aux courses, c'est Carrefour. Hein. Oui. Les courses. Non, mais non, en fait, vous faites bien de me faire penser, parce qu'il y a un petit primeur qui est là depuis 30 ans, aussi rue Ramey. Et je suis fidèle pour tout ce qui est fruits et légumes chez mon petit primeur de la rue Ramey. Ouais. C'était ses parents qui étaient les gérants du magasin, et je le connaissais, lui était tout jeune, maintenant c'est lui le patron. D'accord. Alors, auriez-vous une bonne anecdote à partager? Oui. On a eu la chance d'avoir le réaménagement de notre rue Poulet, y compris les plates-bandes végétalisées. Alors, quand les parterres étaient plantés,
il n'y avait pas de protection autour. Et donc, les gens de la rue, la clientèle des commerces, ont complètement piétiné les fleurs. Et tout était complètement écrasé. Alors, on était vraiment désolés, ma femme et moi, de voir que les plantes de chez nous étaient écrasées. On est descendu parler aux commerçants pour leur demander à leur clientèle de ne pas piétiner, etc. Ça n'a pas marché. Donc, un jour, 2 ou 3 mois après que les plantes soient installées, on est descendu et on a mis des fanions. Qu'est-ce que Des c'est? petites bannières autour des parterres Mhm. pour dissuader des gens de traverser les parterres à pied et d'écraser les fleurs. D'accord. Et alors, nous l'avons fait dans les 2 parterres juste devant chez nous et heureusement, ça a réussi. On n'était pas surpris, mais les gens ont commencé à respecter les parterres. Ça a commencé à pousser un tout petit peu. Alors, l'anecdote, c'était 1 semaine ou 2 après qu'on a installé là, dans les 2 parterres d'en haut, quelqu'un, en bas de la rue, a installé des fanions sur les 2 parterres en bas. Ah. Et puis, 1 semaine plus tard, quelqu'un d'autre, que je ne connaissais pas, a mis des fanions autour des 2 parterres du milieu. Donc, tous les 6 étaient protégés par des fanions et on ne se connaissait pas. Évidemment, on s'est fait connaissance dans la rue et j'ai fait 2 très bonnes amies, les 2 personnes qui nous ont imités et on a travaillé ensemble pour protéger les parterres, et les fleurs et les plantes repoulées. C'était il y a presque 3 ans. Ils ont fait les fanions eux-mêmes. Voilà. Voilà. Bricolé. Mes 2 amis avaient des machines à coudre. Moi, j'ai acheté quelque chose dans le commerce que j'ai dû rebricoler parce que le ficelle n'était pas suffisamment solide. Et c'est un travail, c'est à nous d'acheter et de planter les manches de balai comme support et d'étendre les fanions qu'il faut renouveler tous les 4 ou 5 mois. Et donc, ça, c'est un travail d'entretien qu'on avait demandé à la ville de faire, mais que la ville n'a jamais fait. Donc, nous sommes fiers d'avoir fait pousser les plantes chez nous. Mais j'ai fait des connaissances avec des amis à travers cette situation. D'accord. Pour revenir à ces parterres, donc c'est des parterres végétalisés le long des rues, donc de la rue Poulet. Oui. Ça date de quand, ça? Alors, ils étaient plantés en avril 2023. Et je me souviens très précisément parce que mois de mai et juin, tout était écrasé et piétiné. Et c'était le 1er juillet, je crois, parce que j'ai une photo où on a planté des fanions pour protéger les parterres. Ils ont été créés par la ville de La Paris. ville de Paris. À notre demande, je fais partie d'un collectif de rue et on avait fait une demande de végétalisation 12 ans avant. Et donc on a eu droit à la végétalisation. Ça faisait partie d'une campagne de la ville de Paris, de toute façon, pour végétaliser ailleurs. Dans la Goutte d'Or, il y a aussi la rue de Suez, rue de Panama, rue Saint-Luc et ailleurs. D'accord. Donc ça faisait partie d'une campagne plus large. On était privilégiés, entre guillemets, dans la mesure où la rue était réaménagée. Ils ont supprimé les places de stationnement. Ils ont élargi les trottoirs. Donc il y avait de la place pour les parterres, ce qui l'a rendu gérable. Par rapport, par exemple, à la rue de Suez, où c'est très mal conçu. Et là, la rue de Suez aussi a été très piétinée. Tout était détruit. Et la ville, donc, a replanté complètement rue de Suez. Ils ont entouré avec une espèce de grillage bas. Mais ce grillage bas est trop confortable pour s'asseoir. La ville nous a proposé la même protection, mais nous l'avons refusé parce qu'on savait pertinemment que si on avait ça, toute la clientèle des commerces allait l'utiliser comme des bancs publics. Et donc on a préféré continuer nous-mêmes à garder nos fanions souples, qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. D'accord. Et vous parliez d'un collectif, de votre collectif. Oui. Donc c'est un collectif qui encourage la végétalisation des rues. Le collectif a été créé aux alentours de 2019 par d'autres personnes. Moi, je ne faisais pas partie au départ.
On a eu beaucoup de réunions à la mairie, au commissariat, on a écrit à la préfecture, etc. On a fait des démarches pour d'abord la végétalisation, pour que ce soit plus agréable, mais aussi pour maintenir un cadre de vie agréable dans la rue. Comment s'appelle ce collectif? Ça s'appelle maintenant Collectif au Poulet. D'accord. Ça veut dire la partie haute de la rue Poulet. Il y a aussi l'association La Vie des gens, qui est plus ancienne. Ils ont intenté un procès contre la ville et ils ont gain de cause. Quel était le motif du procès? C'était pour manquement d'hygiène et de sécurité de la ville. D'accord. La ville manquait à ses obligations. Et ça allait jusqu'à la Cour de cassation. Vous avez remarqué qu'il y a une benne d'ordures en permanence à l'angle, enfin juste devant le métro. Ça, c'est l'un des résultats du procès intenté à la ville par l'association des gens. Je fais partie aussi d'un troisième collectif. Il y en a beaucoup dans le quartier. Il y en a combien à peu près? Bon, il y a nous, rue Poulet, il y a Place Jean Boec, qui est un peu plus haut. C'est là où la rue Mira, Christiani et Poulet convergent. Il y a un collectif rue Hicham, un collectif rue Custine. Il y en a pas mal. Le point commun de tous ces collectifs, c'est pour en fait défendre le cadre de vie. Et végétaliser aussi. Oui, ça fait partie. Hein. Et comme je disais, il y a des résultats très divers. Et ici, dans la Goutte d'Or, ça marche à merveille, rue Saint-Luc, où c'est en face d'une école. Donc c'est une rue d'école. Et là, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien en face, il y a juste l'école et ça pousse très bien là-bas. Tandis que là, rue de Suez, où c'était mal conçu et personne ne nettoie, à mon avis, c'est une catastrophe. Et chez nous, rue Poulet, nous sommes entre les deux. C'est-à-dire, ça marche très bien, mais ça marche bien parce que le collectif s'occupe de l'entretien. Quelles sont les actions concrètes de ces associations en dehors de la végétalisation des rues? Ah oui, ça c'est une question intéressante parce que pour maintenir notre cadre de vie agréable, on a demandé à la mairie, à la préfecture de nous aider à maintenir les rues propres et calmes. Donc par exemple, dans le haut de la rue Poulet, il y a que des coiffeurs et il s'avère qu'il y a un arrêté préfectoral qui date de 1989 qui oblige les coiffeurs de fermer le dimanche. Et c'est pas le jour de leur choix, c'est le dimanche. Donc tous les coiffeurs à Paris doivent fermer le dimanche. Alors personne ne le respectait. Seulement les coiffeurs ou les autres activités? Seulement les coiffeurs. D'accord. D'autres activités, c'est selon le secteur. D'autres activités sont obligées de fermer un jour par semaine, par exemple, mais au choix. Les boulangeries, etc., je ne sais pas. Mais, en ce qui sont les coiffeurs, c'est le dimanche. Et ça depuis 1989. Donc, on a dégoté cet arrêté et on a insisté que ça soit respecté rue Poulet. Et on a eu gain de cause grâce d'abord à la mairie du 18e et à notre député de l'époque, Pierre-Yves Bournazel, qui nous a soutenus dans cette démarche. Donc ça, c'était un acquis qui est très important. Maintenant, le haut de la rue Poulet, le dimanche, c'est calme. Sinon, tous les jours, c'était la bagaille. Alors, une autre chose, c'est un arrêté beaucoup plus récent dans notre quartier qui impose la fermeture à 20h de tous les commerces, sauf restaurants, cafés et d'autres commerces de nuit. Donc ça veut dire que chez nous, il y a des coiffeurs, mais aussi une alimentation qui doit fermer à 20h. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait
que les boutiques ferment la nuit, c'est parce que il y avait beaucoup de toxicomanes et d'alcoolos qui s'agglutinaient autour des soi-disant alimentations dans notre rue en particulier, mais dans le quartier en général. Ça a créé le désordre. Par exemple, juste en face de chez moi, il y avait une soi-disant alimentation qui était minuscule et qui vendait essentiellement de l'alcool et qui était ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Alors, il y avait des gens qui traînaient, qui faisaient du bruit, etc. Et c'était vraiment infernal. Alors, depuis la fermeture, évidemment, il y a beaucoup moins de monde. Et pour moi, qui nettoie les parterres, il y a beaucoup moins de travail parce que je ramasse beaucoup moins de bouteilles d'alcool et de canettes de bière de nos parterres. Mais cet arrêté préfectoral dont vous parlez, il concerne toute la ville de Paris ? Non, il y a un périmètre qui concerne principalement la Goutte d'Or. Et je crois que ça s'arrête à la rue d'Audouville. Auriez-vous quelque chose à ajouter ? Il faut surtout profiter des atouts et des avantages du quartier, tout en essayant de garder un cadre de vie agréable pour résidents et commerçants. D'accord. Merci beaucoup, Dick. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ?